Bien, bonjour les secondes 7. Alors, on se retrouve là pour faire un petit point d'étape sur Ruy Blas. Donc, vous vous souvenez qu'on avait laissé Ruy Blas à la fin de l'acte 3 complètement désespéré par le retour de Don Salluste. Ruy Blas a compris que Don Salluste voulait l'utiliser pour se venger de la reine. On avait vu aussi qu'à la fin de cet acte revenait le comte d'Ognate de la mission que lui avait donnée la reine pour éviter le duel avec Ruy Blas. Et donc Ruy Blas va envoyer un de ses domestiques pour pour présenter ses excuses au comte d'Ognate, ce qui pourrait être perçu comme une marque de faiblesse, une marque de lâcheté de sa part. Mais en réalité, il sait que le comte d'Ognate est quelqu'un de fidèle à la reine, et donc il lui fait parvenir cette demande de se rendre auprès de la reine, de la surveiller et de vérifier qu'elle ne sorte pas. Et puis ensuite, à partir de la scène 2, il y a le vrai Don César, celui qui avait été capturé et envoyé en exil, qui va faire une entrée rocambolesque en tombant de la cheminée dans le salon de la maison de Ruy Blas. Dans un long monologue, il explique comment il a réussi à s'échapper des barbaresques, c'est-à-dire donc les Turcs à l'époque. C'était un endroit où on envoyait donc les forçats, ceux qui étaient condamnés à des peines de travaux forcés. Et tranquillement, il va prendre ses aises, il va se reposer chez Ruy Blas. À ce moment-là, un laquais va entrer, il dit vouloir parler à César de Bazan, mais le faux, c'est-à-dire Ruy Blas, et en fait, il s'adresse au vrai. Donc, quand même, Don César est un peu étonné, parce qu'il n'est pas censé, personne n'est censé savoir qu'il est là. Le laquais lui livre de l'argent de la part de qui vous savez, pour faire vous savez quoi. Évidemment, César, lui, ne sait rien, mais par contre, il empoche l'argent et il envoie le laquais payer ses dettes. Ensuite, à la scène 4, une femme, une duègne, vient de la part de la reine pour proposer un rendez-vous secret à Don César, toujours le faux, Ruy Blas, et c'est le vrai qui reçoit le message et se réjouit de pouvoir contenter son cœur après son ventre, c'est-à-dire de pouvoir avoir une histoire d'amour après s'être bien rassasié du repas qu'il avait trouvé chez Ruy Blas. Alors, arrive à ce moment-là le comte d'Ognate pour le duel. Alors, pourquoi ? Parce qu'il a refusé les excuses de Ruy Blas. Il veut faire preuve d'honneur. Il en veut aussi à la reine de l'avoir envoyé loin d'elle, loin de lui, loin de Ruy Blas, pour pouvoir épargner un duel à son favori. Et donc, il va commencer un duel avec Don César, mais le vrai Don César, d'accord ? Il faut bien penser que tout cet acte repose sur un énorme quiproquo entre Don César, le faux Ruy Blas, et Don César, le vrai, qui, lui, ne comprend rien à la situation, mais qui est quand même quelqu'un d'assez vif d'esprit pour pouvoir s'adapter un petit peu à toutes les situations. Dans la scène 6, Don Salluste, qui est caché dans l'ombre, s'inquiète du duel. Il s'inquiète aussi de ne pas voir Ruy Blas. Et ensuite, dans les scènes 7 et 8, Don César, le vrai, entre. Après avoir tué le comte d'Ognate, il se retrouve face à face avec Don Salluste et il va lui reprocher d'avoir usurpé son nom. Et Salluste va à nouveau faire arrêter le vrai Don César. Alors ensuite, à la scène 5, l'acte 5, l'acte 5 s'intitule « Le tigre et le lion ». Donc c'est le seul des actes qui ne porte pas le nom d'un des personnages de la pièce. Le tigre étant le symbole de Don Salluste, celui qui fait les choses de manière sournoise. Le lion étant le symbole de Ruy Blas, celui qui agit de manière généreuse, noble. Au début de cet acte, dans la scène 1, Ruy Blas pense avoir mis la reine en sécurité grâce au comte d'Ognate. Il ne sait pas que celui-ci est mort. Et Ruy Blas décide de se suicider pour ne pas avoir à obéir à Don Salluste et donc à nuire à la femme qu'il aime. Au moment où il se décide à avaler le poison, la reine entre à ce moment-là. Vous vous souvenez que dans l'acte 4, il y avait une duègne, une servante de la reine qui était venue prévenir que qui vous savez, c'est-à-dire la reine, arrivait.
Évidemment, Ruy Blas est affolé parce que lui, il était persuadé qu'il s'était débrouillé pour que la reine ne sorte pas de son palais. Don Salluste a utilisé la lettre qu'il avait fait écrire à Ruy Blas au début de la pièce pour faire venir la reine à ce rendez-vous et lui tendre un piège. À la scène 3, Don Salluste se dévoile et propose un marché à la reine. Signer une lettre où la reine avoue s'être enfuie avec le soi-disant Don César et partir au Portugal vivre avec lui, ou alors ne pas signer cette lettre et être dénoncée pour adultère, ce qui serait beaucoup plus grave puisqu'elle serait arrêtée et peut-être exécutée. À ce moment-là, Ruy Blas avoue n'être qu'un valet. C'est un aveu qui lui coûte très cher parce que cet aveu va faire qu'il va être complètement déconsidéré aux yeux de la reine, à la fois par sa condition de domestique, mais aussi et surtout peut-être par le fait qu'il lui a menti. Donc Salluste, lui, va évidemment savourer sa victoire, il a déshonoré la reine en la compromettant avec un valet, mais la situation se renverse, Ruy Blas se saisit de l'épée de Salluste et va le tuer. Et ensuite, on va avoir la scène 4. Donc, cette scène-là, pour l'instant, je la laisse de côté puisqu'elle va faire l'objet d'une analyse plus spécifique. C'est la dernière scène de la pièce. Et donc, tout comme la scène d'exposition dans l'acte 1, scène 1, la dernière scène d'une pièce, c'est la scène de dénouement, elle a une importance toute particulière à l'intérieur d'une œuvre théâtrale. Donc, cette scène-là, je vous ferai un cours spécial pour l'analyser. Voilà, la vidéo était courte, je pense que ça devrait être vu par l'ensemble des gens. Si jamais, toutefois, il y avait encore un problème, l'ENT fonctionne très très mal. Moi, je n'ai pas du tout réussi hier à répondre aux parents qui m'avaient écrit. Donc, n'hésitez pas à me joindre via le mail que je vous ai donné, audrey.rslegal@gmail.com. Voilà, je vous remercie. Au revoir.